On enregistre. On enregistre. Nous sommes dans la deuxième semaine de 3 semaines de deuil entre le Yud Zayin Tammuz et le Tisha B'Av, d'accord? Donc, au niveau des coutumes, de ce qu'on a le droit de faire et pas faire, c'est déjà plus rigoureux puisqu'on va rentrer dans ce qu'on appelle les 9 jours. Il y a plusieurs étapes. Il y a le 17 Tammuz, c'est une étape plus légère. Il y a le Rosh Chodesh, Av, une deuxième étape. Et il y a la troisième étape, c'est la semaine où tombe Tisha B'Av. Donc il y a 3. Ça monte crescendo les interdits. D'accord? Donc, comme le Rosh Chodesh tombe vendredi, donc il y a des gens qui considèrent Rosh Chodesh comme n'étant pas une partie intégrale des 9 jours, puis c'est un jour de fête, Rosh Chodesh. Donc il y en a qui permettent de manger de la viande et de boire du vin encore le jour de Rosh Chodesh. Qui plus est que c'est le jour de la Iloula de Aaron HaKohen. Aaron, c'est pas pour rien qu'il est parti à Rosh Chodesh Av. Et c'est le seul personnage qui soit écrit. Son frère Moshe, c'est pas écrit qu'il est parti le 7, c'est le Talmud qui le dit. Et sa sœur Myriam non plus. On raconte leur disparition, mais on ne dit pas quand. Alors qu'Aaron, il y a écrit clair dans la Torah, le premier jour du 5e mois. Donc c'est écrit clair qu'il est parti de Rosh Chodesh Av. Et comme lui s'occupait essentiellement de la paix entre les gens, donc ça nous donne une allusion au jour qu'on doit réparer. La paix entre les hommes et les femmes et les Israël entre eux. Donc il y en a qui disent c'est un jour de fête, puisque c'est la Iloula d'un tzaddik, et donc il y en a qui permettent de manger de la viande et de boire du vin vendredi. Mais il y en a d'autres qui disent non, comme ça fait partie des 9 jours, on est rigoureux. Maintenant, le Shabbat qui suit, donc automatiquement, le Shabbat, on n'a pas le droit de montrer des signes de deuil. Donc, le Shabbat, tout est permis. Le lait, la viande, comment on fait ça, de se laver, de se parfumer. Maintenant, il y a d'autres choses plus complexes. Les cheveux, par exemple. Les cheveux, alors, les Ashkénazim, ils ne permettent pas les cheveux depuis le 17. Les Sfaradim permettent les cheveux. Mais à partir de Rosh Chodesh, tout le monde interdit les cheveux. Mais soyez rassurés, mesdames, on ne parle que des cheveux des hommes. Les femmes n'ont pas de sujet de cheveux pendant ces... Quand on dit on ne se coupe pas les cheveux, on ne parle pas des femmes, on parle des hommes. Pourquoi? Parce que les femmes, la femme, dans la coquetterie de la femme, c'est pas de couper les cheveux qui est beau. La femme, elle ne se coupe pas les cheveux, c'est pas le sujet de... La femme, elle se coiffe les cheveux. Alors que les hommes, ils se croient toujours sales ou truc, donc ils se rasent la tête ou les cheveux. Donc chez les hommes, se coiffer, ça veut dire se couper. Un coiffeur, en général, il coupe. Alors qu'un coiffeur femme, par contre, c'est pas forcément qu'il coupe. Je te mets du casque, et je te fais des bigoudis, et je te fais du... Donc l'essentiel de l'arrangement des cheveux chez une femme, c'est pas de les couper, et donc on n'a pas décrété chez les femmes le sujet de couper les cheveux. Donc si quelqu'une a besoin de couper ses cheveux, elle n'a pas besoin d'attendre tout le temps, c'est permis. Alors que chez les hommes, c'est le rigoureux dans les 9 jours, sauf dans les pays ou dans les endroits où, par exemple, le patron,
il menace de mettre dehors l'employé. Par contre, il y a des endroits où si vous venez avec une barbe ou des cheveux un peu longs, le patron il vous dit tu es dehors. Donc quand c'est pour la parnassa, on n'a pas interdit. Donc des gens par exemple dehors d'Israël sont obligés, quand ils travaillent dans les banques ou dans des endroits où on se présente, on leur permet de se couper les cheveux et même la barbe. D'accord? Sauf s'ils veulent faire prendre le risque. Ça, c'est... La Torah ne peut pas dire prendre le risque. Ça à la personne de décider, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? S'il y a une Brit Mila dans les 9 jours, alors officiellement, on pourrait manger de la viande. Mais le problème, c'est que non droit de manger de la viande que les gens proches de la Brit Mila. C'est-à-dire le père, celui qui tient l'enfant, le Moël, la mère, la famille, quoi. Donc si vous faites de la viande, il y a un problème parce que vous n'allez pas faire deux menus. Le menu pour la famille et un menu pour les étrangers. Donc en règle générale, les gens, ils se replient vers le halavi, ou le lait, ou le poisson. Surtout que dans la halakha, il n'y a pas écrit qu'il faut manger de la viande dans une Brit Mila, il y a écrit qu'il faut manger un truc honorable. Bon, on voit bien qu'il y a des tas de gens qui mangent du poisson sans considérer que c'est se moquer du monde. D'accord? Donc c'est pas parce que la halakha permet de faire de la viande que vous allez vous amuser à une Brit Mila à faire de la viande en disant attends mais toi oui, non mais tu peux pas t'asseoir là parce que nous on mange de la viande, mais toi tu te mets à l'autre table, tu manges pas de viande. Donc en général, on s'aligne au poisson. Pour laver du linge, d'accord? Alors comme on l'a dit déjà la semaine dernière, je ne sais pas si c'est à vous ou dans un autre contexte, quand il s'agit de familles nombreuses, il y a des femmes, au Hachem, qui ont beaucoup d'enfants. Et donc ça s'allie, d'accord? Ça s'allie avec les vacances et la transpiration en ce moment. Donc on ne peut pas interdire, on ne peut pas cumuler des tonnes de linge. Donc on permet de laver. Même dans la semaine où tant que parce que c'est pas du linge de luxe, c'est du linge pratique. Et en plus on ne peut pas obliger les gens à acheter des sous-vêtements sous prétexte qu'on ne peut pas laver, on va vous obliger à acheter des panoplies de sous-vêtements pour les enfants. Donc, on permet de laver, surtout qu'aujourd'hui, le lavage n'est plus un symbole de joie et comme à l'époque, ils allaient au lavoir, ils chantaient, c'est la fête d'aller au lavoir. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de lavoir, c'est dans la machine à laver, vous ne savez même pas ce qui se passe, vous mettez une poudre trafiquée qui ne vous donne même pas une bonne odeur. Ah ouais, c'est vrai. Et comme on dit en hébreu, l'igmar pour et l'affaire est réglée. Ouais. D'accord? Et à part l'aspect, vous n'avez pas l'impression, pas une grande différence entre un vêtement lavé et un vêtement qui ne l'est pas aujourd'hui. C'est pas comme avant. D'accord? Maintenant, coudre. Ouais, cool. Alors, tout ce qui est couture pour réparer un vêtement seulement, Ouais. vous avez perdu un bouton ou vous avez à faire un accro sur un vêtement, ça ne s'appelle pas une couture de joie. Donc, quelle couture est interdite? Si vous allez chez le tailleur vous faire un vêtement sur mesure, ça c'est interdit à condition que vous ayez le temps de le faire après Tisha B'Av. Vous êtes invité à un mariage et vous vous êtes fait une robe sur mesure.
qui ne coûte pas, pas peu cher. Et vous n'aurez pas le temps de la finir parce que le mariage c'est juste après Tisha B'Av, là vous avez le droit de le faire, parce que le temps presse. Donc, à part un vêtement de luxe, un vêtement de joie, soit un costume pour un homme ou une robe pour une femme, tout ce qui est réparation, réparer des chaussettes, réparer un bouton, réparer un truc, c'est pas ça n'a aucune joie. C'est stam pour pouvoir ne pas être trop délaissé, voilà, c'est ça. Donc pour ne pas vous promener avec des vêtements sans boutons, alors on vous laisse. Donc la même chose, hein, couture, ça n'est interdit que si c'est du luxe. Maintenant, ou alors travaux, vous faites des travaux dans une maison, d'accord? Si ce sont des travaux de joie, on n'a pas le droit de les faire. Par exemple, vous voulez agrandir un salon, ou faire un jardin, etc. Mais si c'est stam réparer quelque chose qui est cassé, ça non plus n'apporte pas une grande joie. D'accord? Donc, vous avez un truc qui est cassé dans la maison, et vous voulez le réparer. Donc il n'y a aucun problème, ça mène pas une joie. Ça amène un désagrément si c'est pas réparé, et ça peut vous porter des ennuis si ça reste abîmé, une fuite ou un... D'accord? Et la même chose pour une couture. C'est pas parce que vous avez une joie d'avoir un bouton qui a sauté, vous le remettez. Vous avez une peine si vous n'avez pas le bouton. Donc c'est différent. Un acte qu'on fait pour avoir de la joie et un acte qu'on fait pour éviter la peine ou les problèmes. Bon, ben ça c'est du côté du consommateur. Maintenant, du côté de celui qui fait. Côté de celui qui fait, c'est-à-dire soit le réparateur, soit le tailleur, soit le plombier, lui, il n'a pas à poser de questions. Il a un contrat, il y va. Pas obligé de demander, attendez, mais vous faites ça pourquoi? Parce que vous agrandissez la maison ou bien vous faites une réparation? Lui, il ne pose pas de questions, il a un contrat, pendant ça, il y va. Puis ça n'a aucune différence pour lui. Un robinet que vous voulez changer parce que vous voulez être de bonne humeur, ou un robinet qui fuit, lui, ça lui change rien au plombier. Donc, pour le travailleur, il n'y a pas de différence. Donc, pareil pour quelqu'un qui a un nettoyage à sec, un gars qui a un magasin de nettoyage à sec. Il n'a pas besoin de demander, mais ce costume, vous allez le mettre pour après Tisha B'Av ou c'est pour maintenant? Le gars, il vient, il ne pose pas de questions, il fait son travail. Il n'est pas obligé de... Comme un restaurateur, par exemple. Un restaurateur, il a le droit de continuer à vendre de la viande. Il n'est pas obligé de poser des questions. Ah, vous êtes orthodoxe? Vous ne mangez pas de viande, je vous fais du poisson. Non, il ouvre le magasin. Il ne pose pas de questions. Pareil quand c'est un jour de jeûne, d'ailleurs. Quand c'est un jour de jeûne. Sauf Kippour, évidemment. Si vous avez un restaurant et que quelqu'un commande une pizza, vous n'êtes pas obligé de dire « Ah, mais c'est le jeûne !» Peut-être qu'il a une permission médicale, peut-être qu'il n'est pas juif, peut-être qu'il jeûne qu'à moitié, allez savoir. Peut-être qu'il prend des médicaments et il est obligé de manger. C'est pas votre problème. Donc il y a les deux côtés, le côté du vendeur et le côté du consommateur. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a dit pour l'hygiène, on a dit qu'aujourd'hui, de nos jours, on ne tient pas tellement dans les pays, surtout dans les pays chauds comme ici, du fait de ne pas se laver. C'est pas un plaisir de se laver, c'est une nécessité, sinon vous devenez fou. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Eh bien, vous ne saurez pas, puisque... C'est quand même mieux de se laver à l'eau froide que... Je vous dis franchement, avec ce temps-là, même à l'eau froide, c'est très, très agréable. C'est très agréable à l'eau froide.
Il n'y a que le distévet. Quand on vous dit de vous laver à l'eau froide, le distévet, c'est l'hiver, il neige. Là, si vous dites à l'eau froide, là, vous allez réfléchir à 2 fois. Mais avec la canicule qui fait, ce ne sera pas une grande punition. Si on a besoin de laver la maison, voilà. Mais si on n'y a pas besoin, c'est pas la peine. Il y a des poskim qui disent c'est bien de vivre un peu dans la crasse. D'accord? Ouais. Le problème, c'est que des fois, ça fait un peu chilou la chaîne quand vous rentrez dans une maison où il y a des taches partout. Et des... Non, pas à ce point-là, mais. Voilà, il y en a qui disent comme ça vous sentirez plus le deuil si vous avez la maison pas propre. C'est pas très commode de dire aux gens, surtout qu'aujourd'hui nous sommes des gens extrêmement propres. Comme nous avons l'eau courante, alors c'est vite fait de nettoyer. Avant, il fallait aller chercher de l'eau. Quand on avait de l'eau, on préférait la garder pour la cuisine que pour laver le parterre. Mais aujourd'hui, on gaspille l'eau. Donc on vit comme des rois aujourd'hui. On ne supporte pas les tâches, on ne supporte pas la poussière et les crasses. Donc c'est dur de dire aux gens, vous savez quoi, restez dans la crasse. Donc bon, on ne fera pas aussi propre qu'on aurait voulu, mais on peut faire globalement propre, même si ce n'est pas pour Shabbat. Voilà. On a le droit d'aller au café. Ouais. Donc, toute la semaine du Shabbat, tout ça. Oui. Aux glaces, tout ça. Sûr. Comment vous allez vous priver de glace pendant les 9 jours? C'est quand même pas à ce point-là. D'accord? Voilà. Allez, on passe au sujet de la paracha. Non? Ça va? Pas de questions? Pas de questions. Nous allons parler de la paracha de cette semaine, qui sont en vérité 2. Parce que on a toujours le minag de lire la paracha Dvarim avant Tisha B'Av, donc automatiquement il faut qu'on finisse le livre de Bamidbar cette semaine. Donc on va lire 2 parashiot, Matot et Massé. Dans la paracha Massé, Massé, ça parle de la paracha, ça parle des voyages, des différents voyages qu'il y a eu depuis la sortie d'Égypte jusqu'au moment où ils sont arrivés devant le Jourdain. D'accord? Donc il y a eu 42 étapes qu'ils ont pratiquées en 40 ans. Et il y a une étape où on récapitule, si vous voulez, tout le voyage depuis la sortie d'Égypte. Alors, on nous parle d'une étape, quand ils ont traversé la mer Rouge, il y a un endroit qui s'appelait Mara. D'accord? Ça s'appelait Mara. Et ils sont arrivés à Élima. D'accord? On dit ça. Vaïssou Mara, Vaïavo Élima. Ils ont voyagé de Mara, ils sont arrivés à Élima. C'est quoi Mara? Pourquoi on l'appelle Mara? Parce que c'est un endroit où, évidemment, ils n'avaient plus d'eau. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils avaient avec eux des outres et des tonneaux pleins d'eau. Mais après la mer Rouge, ils se sont retrouvés sans eau. Mais imaginez-vous, avec ce temps-là, quand il fait ce temps-là, vous réfléchissez au... Alors, à l'époque, vous n'avez pas d'eau. C'est effrayant. Imaginez-vous sans eau et sans électricité en ce moment. On est vraiment des enfants gâtés, hein. Je pense aux Syriens, quand ils se font bombarder, etc. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de truc. C'est bien fait pour leur tête, parce qu'ils sont méchants comme tout. Mais imaginez-vous la catastrophe que c'est de ne pas avoir d'eau. Aux États-Unis, en ce moment-là, il y a une vague de chaleur comme nous. Il y a plein de morts. Parce que
Bah oui, il y a des générateurs qui sautent, il n'y a pas de... Dans les hôpitaux, enfin, il y a des bandades, il y a plein de morts. Soi-disant le pays le plus moderne du monde. Alors que nous, vraiment, on a un miracle, qu'il n'y a pas de chute d'électricité, qu'il n'y ait pas de gens qui tombent malades, etc. C'est miraculeux. Là-bas, comme des mouches, les gens ils meurent. Alors, la moitié des États-Unis, il fait 40 degrés. Ouais, mais nous, on est équipés. Donc imaginez-vous ces pauvres gens qui sortaient d'Égypte, ils arrivent à Mara, il n'y avait pas d'eau. Et ils voient un fleuve, et ils voulaient boire de l'eau. Ils étaient contents. Mais l'eau était amère. Et c'est comme l'eau salée. Imaginez-vous quand vous avez soif de boire de l'eau de mer. Donc ils se sont retrouvés sur de l'eau amère, de l'eau salée et amère. Donc que fait Moshe Rabbeinu? Il leur dit, vous allez voir ce que vous allez voir. Il y a écrit qu'il a jeté un arbre. Il a jeté un arbre et les connaisseurs, les botanistes qui avaient parmi eux, ils disaient, il est fou, c'est un arbre amer. C'est un arbre qui a des branches amères. Il jette un arbre amer dans de l'eau amère. Et ne voyez-vous pas la surprise que quand jetant l'arbre dans la mer, l'eau est devenue douce. D'accord? L'eau est devenue douce. Maintenant, par contre, donc voilà pourquoi elle s'appelait Mara, cet endroit-là, parce que c'était un endroit où l'eau était amère. Mara, ça veut dire l'amertume. Et après, on dit qu'ils sont arrivés à Elima. Et on explique que Elima, ce sont les mêmes lettres que Elohim. Le nom de Dieu, Elohim, c'est les mêmes lettres qu'Elima. À la différence que Elohim, c'est le nom de Dieu qui représente la Midat Adin, la justice, la rigueur. Alors que Elima, c'est le contraire. Eli, c'est mon Dieu qui représente la bonté. Shem El veut dire Dieu bon, Dieu qui est bon, le chesed. Donc de Elohim, ça devient donc, Dieu de justice, ça devient Dieu de bonté. D'accord? Eli, Ma, c'est l'origine de l'influence divine qui s'appelle le Ma, le quoi. Il y a des études sur le Maharal de Prague qui dit le Ma et le Mi. Vous connaissez ça? Le Ma et le Mi, c'est la philosophie, elle est basée là-dessus, sur le quoi et le qui. Bon, identifier les choses et les auteurs, etc. Entre le Ma et le Mi. Donc, il dit Elima, ça veut dire mon Dieu, dont l'origine c'est le Ma, c'est le quoi, celui qui amène tout. D'accord? Maintenant, le Midrash nous dit que l'arbre qu'a jeté Moshe Rabbeinu dans l'eau, il y a écrit Etz. Il y en a qui disent c'était un arbre, l'arbre de la connaissance, c'est ça qu'il a jeté dedans. C'était comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il y avait dans le Gan Eden au temps d'Arishon. C'est ça qu'il a jeté dedans. Donc il a jeté l'arbre de la connaissance. Et il y en a qui disent donc c'était un arbre doux. Et l'autre ils disent non, c'est un arbre amer. Pourquoi vous riez? Vous riez parce que vous comprenez ou bien parce que ça vous rappelle quelque chose? Donc il y a deux chitotes, il y a deux écoles dans le Midrash. Un Midrash qui dit il a jeté un arbre amer.
comme on l'a dit au début. Et l'autre dit non, non, c'est un arbre doux. L'arbre doux, l'arbre de la connaissance du bien et du mal de Damarichon. Donc c'est une discussion très intéressante. Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre par là s'il a jeté un arbre doux, un arbre amer? Alors la Chassidoute explique que nous savons tous que chaque jour, le jour où a eu lieu Pessah, c'est le jour où a lieu Tisha B'Av. D'accord? Tisha B'Av, Pessah, c'était un Shabbat, donc à Pessah, vous saviez que Tisha B'Av, c'est tomberait un Shabbat. D'accord? Le jour où tombe Purim, c'est le jour où tombe l'Akba Omer. Donc les jours de l'année, ils ont un équivalent dans une autre fête, dans un autre événement. Alors donc le Shulchan Aruch nous dit, c'est facile, le jour où est tombé Pessah, ce sera le jour de Tisha B'Av. On sait très bien que Pessah, c'est le jour de la délivrance, la Géoula d'Égypte. Et on sait très bien que Tisha B'Av, c'est le contraire, c'est le jour de la destruction du temple, de l'anti-délivrance. C'est le jour où l'exil a commencé. D'accord? Et on sait très bien, le Rambam et tout le monde nous dit que quand Mashiach viendra, les jours de deuil, de Tisha B'Av, de 17 Tammuz, etc., les jours de deuil, aussi bien les jours de deuil privés des gens que les jours de deuil public, se transformeront en jours de joie. D'accord? Alors la Chassidoute pose une question, elle dit pourquoi tu me dis ils seront changés en jours de joie? Tu savais qu'à me dire ils disparaîtront, mais c'est tout. Au lieu de me dire ils deviendront des jours de joie, dis-moi ils seront des jours rien, des jours stam. On les effacera du calendrier, mais c'est tout. Un jour normal, Tisha B'Av. Pourquoi tu me dis c'est un jour de joie? Alors on dit que ça vient du fait que ça devient un jour de joie, c'est-à-dire qu'on l'a transformé. C'est pas qu'on a annulé, que c'était triste, après ça devient rien. Non, c'était triste et ça devient heureux. On a transformé le deuil en joie. C'est pas que c'est un jour pachout et il est devenu triste. Non, c'est un jour qui en vérité contient la Géoula comme Pessah, mais il s'est trouvé qu'on l'a renversé en jour triste. Dans l'histoire, d'accord? Le Tisha B'Av premier, c'était le jour où ils devaient rentrer en Eretz Israël. Les explorateurs. Ils auraient dû dire Yallah, on rentre en Eretz Israël. Et les gens, ils auraient dû dire allez, ouais, c'est la fête. Au lieu de ça, ils ont dit c'est une catastrophe. Donc on dit que ce jour-là, c'est la première fois que ça s'est transformé en jour de joie, en jour de deuil. D'accord? Ils sont revenus le Tisha B'Av. Au lieu d'être heureux, ils ont pleuré. Donc c'est les hommes qui ont transformé la joie en deuil. Donc c'est normal qu'un jour, puisque le deuil n'est pas normal, et c'est normal que le deuil redevienne à ce qu'il était avant, c'est un jour de joie. Donc c'est pas hocus pocus, c'est pas quand on fait de la sorcellerie qu'on transforme le mal en bien et le bien en mal. Non, il reprendra sa vocation d'origine, comme Pessah c'est un jour de délivrance, il deviendra lui aussi un jour de délivrance. Il reprendra le goût qu'il devait avoir au départ. Alors la Chassidoute dit toute cette histoire-là qu'on vient de voir sur la transformation du fleuve d'eau amère en eau douce par mon cher Rabbeinu, l'étape de Mara, qui doit nous conduire à Elima, ça veut dire quoi? Ça doit nous conduire à Elima, ça doit nous conduire en fait que Elohim, c'est-à-dire le Dieu de justice, va se transformer en Dieu de bonté,
De Elohim, il devient Elimar. Et ça se fait par le préambule de l'eau amère qui devient douce. De quoi ça parle? De quoi ça parle tout ça? Alors ça parle tout simplement que quand Dieu crée le monde, il le crée avec le chesed, avec la bonté. À l'origine, quand Dieu a créé le monde, il n'y avait pas de malheur prévu. Et c'était pas prévu qu'il y ait des problèmes. Ça devait être que du bien agréable, du bien doux. Comme ça a raté Rome avec l'histoire d'Adam Arishon et tout ce qui s'est passé par la suite. Donc il se trouve que dans le bien de départ, il y a aussi un côté de rigueur qui se cache. Comme le Midrash nous dit, que un père qui aime son fils ou sa fille, quand il fait des bêtises, il le frappe, il le punit. Et on dit attention, c'est pas un étranger, c'est son fils ou sa fille. Comme si c'était un étranger, mais il aurait tendance à dire bon, qu'il fasse ce qu'il veut. Je me mêle pas, c'est pas mon enfant. Mais quand c'est son fils ou sa fille, s'il ne l'aime pas, alors il va le laisser continuer à faire le zouave, faire des bêtises. Mais s'il l'aime vraiment, eh ben il va justement l'éduquer. D'accord? On précise son fils ou sa fille, ça veut dire son fils, c'est le peuple juif quand il est en état de temple. Il s'appelle le fils. La fille, c'est quand on est en galoute. Ça s'appelle la fille de Sion. Donc le peuple juif s'appelle le fils de Dieu ou la fille de Dieu. Le fils, c'est quand il y avait le temple, et la fille, c'est maintenant, quand il n'y a pas de temple. Et donc, étant donné que l'enfant n'est pas toujours comme il faut, le père ne se comporte pas comme un étranger. Il se comporte comme un père, c'est-à-dire il doit corriger son enfant. Et s'il ne le corrige pas, ça veut dire qu'il n'aime pas. D'accord? Tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'aime pas suffisamment. Il s'aime trop à lui. On dit, pas d'ennui, qu'il ne me casse pas les pieds, qu'il fasse des bêtises, je m'en fiche. Non, si tu l'aimes vraiment, tu prends le risque de le redresser. Tu n'as pas la lâcheté de dire non, on ne veut pas se mettre mal avec les enfants. Comme ça, je suis bien avec lui, je laisse faire ses bêtises, il sera bien toute sa vie. Non, si tu l'aimes vraiment, empêche-le de faire des bêtises. C'est normal. Et donc, le bon Dieu, il a cette technique de nous envoyer des malheurs, des issourim, des malheurs, pas pour nous faire du mal, mais pour nous redresser. D'accord? Comme dit le Gemara, il ne peut jamais y avoir un malheur s'il n'y a pas eu une faute. Ne casse pas la tête. Le bon Dieu n'est pas un sadique qui veut faire du mal aux gens. C'est que s'il t'a fait un problème, c'est que toi, tu t'es mal comporté. Cherche bien, il ne peut pas y avoir de malheur sans faute. En isurim belochet, comme ça. Et donc, que ce soit d'ailleurs les fautes de moi ou les fautes d'un autre, c'est toujours un responsable d'une chose qui n'est pas bien pour que ça entraîne un malheur même sur un autre. Donc ça veut dire que là, le chesed, la bonté de Dieu avec lequel le monde est créé, avec laquelle le monde est créé, il camoufle en lui Elohim, la justice. Le bâton, il camoufle le bâton derrière. Et ce bâton, on est obligé de l'utiliser.
Donc c'est ce qui s'est passé au moment de Mara. Avant, Mara, ça se passe quand? À la sortie d'Égypte, mais avant le don de la Torah. Avant le don de la Torah, il n'y avait pas d'autre option pour faire tchouva que de prendre des coups. Donc, comme ils ont grogné, je ne sais pas ce qu'ils ont fait en sortant d'Égypte, ça ne monte pas, donc on les a punis avec de l'eau amère. On leur a dit, qu'est-ce que vous croyez? On vous doit de l'eau douce? Non. Vous n'êtes pas comme il faut, on vous donne de l'eau amère. Donc ils ont considéré ça comme une souffrance. D'accord? Maintenant, vient Moshe Rabbeinu et il leur dit, puisque vous êtes les enfants de Dieu et que vous êtes gentils, on va vous transformer cette eau amère en eau douce. Mais comment je vais la transformer? De deux façons. Soit je jette l'arbre de la connaissance, donc ça vient la Torah. Grâce à la Torah, à travers le monde, à travers les siècles, à travers le temps, grâce à la Torah, vous allez transformer vos fautes et vous allez vous arranger. Vous allez rendre votre vie douce par le mérite de la Torah et des mitzvot que vous allez faire. C'est ce qu'on dit. Mais il arrive quelquefois que la Torah ne règle pas le problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le bâton est là. Le bâton est là. Donc c'est pour ça que c'est sur les deux chitotes du Midrash. Comment Moshe a transformé l'eau en eau douce? Il te dit, il a utilisé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc il leur a dit, grâce à la Torah, vous allez rendre l'eau douce. Mais peut-être une autre façon, par les malheurs. Les malheurs vont vous transformer l'eau amère en eau douce. Donc il y a deux options dans l'histoire de l'humanité. Après le Matan Torah, ça marche comme ça. Et les Juifs, ils ont toujours vécu comme ça. Soit ils faisaient la Torah et ils adoucissaient le Shem Elohim en Shem de Chesed, la rigueur en bonté grâce à la Torah, ou s'ils ne voulaient pas, et bien par les malheurs qui les frappaient, donc ça dégageait le malheur, dégage la mesure de rigueur, et donc la douceur vient d'elle-même, parce qu'on a trop pris de malheur, donc l'eau devient douce d'elle-même. Il y a deux façons. Maintenant vient la Chassidoute, elle dit, le garçon en question, ou la fille en question, quand le père voit que les malheurs servent, alors il y va. Il frappe l'enfant en disant, tiens, grâce à la correction que je te donne, tu vas changer. Mais il arrive quelquefois que l'enfant ne comprend rien du tout. Tu as beau le frapper, lui il ne dit pas, si je pris des coups, c'est parce que je suis pas gentil. Ben, il va me dire, mon père il n'est pas gentil, il m'a tapé. Et je ne sais pas pourquoi. Et il y a des gens comme ça. Vous voyez que les coups qu'ils prennent ne réveillent absolument pas leur questionnement. Comme le rabbi disait à un monsieur après la Shoah, un rav qui était venu le voir, il lui dit avec la Shoah qu'il y a eu, les Juifs, ils auraient dû faire tchouba. On voit que le rabbi dit non. Qui a dit que les malheurs font faire tchouba aux gens? C'est pas toujours vrai. Et la preuve, qu'après la Shoah, les gens n'ont pas bougé. Ceux qui étaient... les gens sont restés sur leur position. Donc c'est pas la Shoah qui les a fait bouger. Et on voit dans la vie, c'est comme ça. Il arrive que vous soyez fin
Donc le moindre truc qui ne va pas, vous dites, ah, il faut que je fasse choix, il y a quelque chose qui ne va pas, je change. Mais en règle générale, les êtres humains, ils ont beau prendre des gifles et des claques et des trucs, ils ne se posent pas du tout la question, et pire que ça, ils attribuent ça au hasard. On va dire c'est le hasard. Celui-là, il a de la chance, celui-là, il n'a pas de chance. Et donc, la Chassidoute dit, il a ici un grand scoop. Le Rabbi dit ça en 74. Il dit, c'est pour ça que le Midrash nous explique cette histoire de changer l'eau amère en douce. Il arrive quelquefois que quand le bon Dieu va se rendre compte que son fils, si tu lui mets de l'eau amère, il ne va pas dire « Ah, il faut faire tchouva pour que l'eau devienne douce ». Il va crier le bon Dieu « Tu m'as donné de l'eau amère, eh bien je me révolte contre toi ». Donc il arrive quelquefois que le bon Dieu, comme son nom l'indique, se rende compte de l'inutilité des malheurs pour faire revenir les gens au droit chemin. Et donc, le bon Dieu se décide à dire de l'amertume, je transformerai l'amertume de moi-même, pas par votre mérite à vous. Parce que ça suffit j'ai compris que vous ne comprenez pas les coups, vous ne comprenez pas l'amertume, donc je transformerai l'amertume en douceur. Et donc je transformerai Elohim en Elima. Le Dieu qui amène la justice, je le transformerai en Elima, le Dieu de bonté. Mais pas parce que vous avez pris de la graine dans la tête et vous avez changé. C'est parce que moi j'ai décidé que vous n'êtes pas en âge, en état spirituel de comprendre. Donc je transformerai automatiquement le phénomène. Donc ça veut dire que vous avez un srout, vous aurez un srout, qu'au lieu que j'insiste et j'insiste jusqu'à ce que vous disparaissiez, ce qui ne sert à rien, vous aurez un srout que même si vous ne comprenez rien, je transformerai l'amertume en douceur et la mida de rigueur en mesure de bonté. Et le Rabbi dit que c'est pour ça qu'on lit ça dans Matot Massé. On récapitule cette histoire qui s'est passée à la sortie d'Égypte pour nous donner justement du réconfort avant de rentrer quand on est dans les 3 semaines. Pour nous dire, rappelle-toi que a priori Dieu voulait t'envoyer Pessah, il voulait t'envoyer de la délivrance. Toi, tu n'as pas su l'exploiter. Et donc tu t'es amené la destruction du temple, et les malheurs, et la Shoah, et les pogroms, et les attentats, et ne serait-ce que les malheurs de la vie. Par contre, les gens qui n'ont pas de quoi manger, ou qui souffrent, la souffrance, tout simplement. Et donc, tu aurais dit, mais à cette souffrance, il n'y aura jamais de fin, puisque la souffrance est là pour te faire changer, et tu ne changes pas, donc ça va continuer. Alors tu dis non, rassure-toi, à un moment, le bon Dieu, il arrête le chronomètre, il transforme automatiquement Pessah et Tisha B'Av. Pessah, c'est la bonté de départ, Tisha B'Av, c'est la bonté retrouvée. Ça veut dire qu'on te dit par là que quand le prophète il te dit je transformerai vos deuils en joie, le prophète il dit pas si, il dit un jour viendra où ce sera automatiquement comme ça. C'est que le temps sera venu où on obtiendra d'avoir la mesure de bonté comme elle était à la création, sans avoir une détérioration que les hommes ont créée. Comme ça s'est fait au début. Au début, Dieu voulait donner du bien, et Adam Arishon, il a tout cassé, donc on a fait intervenir la justice. Maintenant, on te dit,
viendra un temps où la justice, ce sera justement que Dieu soit bon sans voir si tu mérites ou tu ne mérites pas. Il sera bon automatiquement. Comme on voit aujourd'hui, grâce à Dieu, que dans le monde, Dieu il fait la guerre à notre place, il liquide les méchants alors qu'on aurait dû le faire nous-mêmes. Et vous auriez dit, ben attends, pourtant on voit pas qu'on est si bien que ça. On sait même pas ce qui se passe. Pas qu'on a fait un travail de chouva tellement grand que Dieu règle ses comptes à notre place. Non, c'est parce que le temps est venu de transformer l'amertume en douceur et le deuil en joie. Comme on l'a vu dans la Haftara qu'on a lu, le Shabbat. Et là-bas on dit, Jérémie il dit, je sache que le mal vient toujours du nord. Du nord viendra le mal. Et c'est vrai que le premier temple, c'est par le nord qu'ils sont venus, le deuxième temple, par le nord qu'ils sont venus, et il y a toujours eu, toutes les guerres en Israël aussi sont venues toujours avec des problèmes du nord. Alors vous voyez que maintenant dans le nord, c'est eux qui se tapent entre eux, comme il faut, copieusement. Et nous, ben évidemment, on a peur, on se méfie toujours de ce qui peut se passer. Mais, résultat des courses, on voit bien que nous, on n'a rien, et eux, ils se tapent entre eux, et c'est très bien. C'est des gens qui ont toujours fait du mal qui foncièrement veulent faire du mal aux Juifs. Ils le disent aujourd'hui. Ils disent, le vrai ennemi, c'est ni... Comment il s'appelle Bachar el-Assad, c'est les Juifs, l'ennemi de la Syrie. Le vrai ennemi de la Syrie, c'est les... Alors, quand vous entendez ça, vous dites, bon, ben alors, qu'ils continuent à se manger entre eux. Qu'est-ce qu'on est venu, qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans, nous? Donc, on voit bien que ce sont des gens qui sont profondément mauvais. Ils sont capables d'envoyer des terroristes en Bulgarie pour tuer des Juifs. Des gens qui vivent toute la journée pour essayer de tuer des Juifs. Ils sont payés et qui sont entraînés, depuis qu'ils sont nés, ils consacrent leur vocation à vouloir tuer des gens. C'est le mal intégral. Et donc au lieu que nous on ait besoin de se casser la tête contre ça, ça se fait tout seul. Donc on voit bien que on est rentré dans une période extrêmement intéressante où, Ezrat Hashem, nous allons transformer toutes les mauvaises choses en bonnes choses. Est-ce que vous avez une question sur ce midrash? Les gens qui croient en Dieu, les juifs qui croient en Dieu et qui carrément disent du mal de Dieu et tout, est-ce que Dieu aussi fait le même principe d'arrêter le truc? Ah oui. Oui, ben la Chassidoute, elle vous dit que Dieu, il s'appelle Kel Deot Hashem, le Dieu des opinions. Alors on dit c'est quoi, quelles opinions, quelle opinion on parle? Le Dieu des opinions, on dit parce que en vérité, c'est le Dieu des points de vue. Alors il y a deux points de vue. Il y a le point de vue de Dieu vers nous. Lui, il s'imagine, Dieu il dit j'existe, mais vous non. Donc moi je suis le yesh, moi je suis l'existant, et vous êtes le néant. Vous n'êtes rien du tout, je vous ai créé avec une chicnaude. Donc Dieu dit moi j'existe et vous non. Ça c'est la vision vue par Dieu. Mais nous, comment on voit les choses? La Chassidoute, elle te dit, c'est le contraire. Toi, tu vois les choses comment? Tu dis, toi, tu existes, le yesh, c'est le monde, et Dieu, c'est le néant. Dieu n'existe pas. Donc la nature humaine, c'est de penser le contraire de Dieu. C'est de penser, moi, j'existe, et Dieu n'existe pas. À tel point que les philosophes, ils ont dit, c'est l'homme qui a inventé Dieu. D'accord? Du temps où il y avait une croyance, du temps où les gens étaient croyants, donc tout le monde était déiste,
Pitom vient un siècle où les philosophes allemands ont inventé que c'est l'homme qui a inventé Dieu. Donc l'athéisme, en vérité, c'est la nature humaine. Quelqu'un quand il naît, s'il n'a pas eu le bourrage de crâne de sa mère et de son père et de son professeur qui lui dit Dieu existe, fais une bracha avant de manger, Dieu a créé le monde, mais s'il n'y a pas ce bourrage de crâne, prenez un enfant, juif ou goy dans le monde, et dès qu'il est né, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qui existe? La table, la chaise, le lait, le pain, voilà, ça existe, mais Dieu, c'est une vue de l'esprit. Donc on voit bien que la chassidoute te dit carrément la vérité, que objectivement, Dieu il dit, moi j'existe et vous non, et objectivement, l'être humain il dit, moi j'existe et Dieu n'existe pas. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah très lourde. C'est pour ça que je vous dis que c'est une bourrage de crâne, parce que c'est un bourrage de crâne. Parce que je me rappelle quand j'étais à Paris, il y a des tas de gens qui disaient, ah moi je veux pas que mes enfants ils aillent au Talmud Torah, quand ils seront vieux ils choisiront. Ah non, je veux pas que nos enfants, quand ils seront vieux ils choisiront. Mais rigolo, quand ils seront vieux ils ont déjà choisi, puisque tu leur as donné toutes les raisons de ne pas croire dans la véracité de quelconque religion. Donc ils choisiront rien du tout, ils ont déjà choisi. Que tu leur as imposé de ne pas croire. Alors quand tu lui bourres la tête à l'enfant, il a toujours le libre arbitre de dire un jour, mais j'ai pas envie de croire en ça. Donc il gardera le libre arbitre si tu lui dis que Dieu existe. Puisque quand il a envie, il croit en Dieu, s'il n'a pas envie, il le met dans le placard. Donc on voit bien que l'athéisme, c'est pas une anomalie à la fin de la galoute, c'est la normalité, l'athéisme. C'est les croyants qui sont bizarres. Pourquoi vous voyez? Alors, on dit, il y a plein de gens qui ne mangent pas cachère, il y a plein de gens... Mais pourquoi les gens, ils feraient les mitzvot si on ne leur a pas appris à comprendre qu'il faudrait les faire? Bon, vous voyez bien cette polémique-là, s'il faut faire l'armée, pas l'armée. Qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un qui n'a jamais vécu dans la Torah, qui peut comprendre que c'est grâce à la Torah que le pays il survit. Pour lui, la Torah, c'est comme tu apprends la géométrie, tu peux apprendre la Gemara. En quoi le Talmud, ça maintient le monde en vie. Ouais, donc si tu n'as pas eu une éducation pour le croire, tu trouves ça anormal que de ne pas faire l'armée, etc. Donc c'est tout un sujet sur quelle base de départ tu vas commencer à réfléchir. Vous comprenez? Donc Dieu il comprend qu'il y a des gens qui... Dieu il comprend, c'est lui qui a provoqué ça. C'est Dieu qui a créé l'athéisme, puisqu'il se cache. Il se cache depuis la destruction du temple, il n'arrête pas de se cacher. Donc s'il n'y a pas l'intervention de l'éducation, avec toutes les difficultés que ça présente, tu ne peux rien d'autre, tu ne peux récolter rien d'autre que des générations d'athéisme. Vous avez compris? C'est ce qu'il dit ici. Il dit si les malheurs et les gens pouvaient se questionner en disant ah si c'est arrivé ça, c'est passé la providence et il faut donc changer. Alors d'accord, on te dirait bon, alors très bien, les malheurs sont utiles. Mais si tu vois que les malheurs ne sont pas utiles, à quoi bon les maintenir? Ça n'a plus aucun intérêt. Et dans les relations humaines, c'est comme ça d'ailleurs. Dans les relations humaines, il y a des gens avec qui vous faites la tête pour qu'ils comprennent qu'ils sont mal conduits. Il y a des moments où vous dites mais il ne comprend rien. J'ai beau lui faire la tête, il ne comprend pas. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous switchez, vous dites bon je vais être à nouveau aimable avec lui puisqu'il ne comprend pas. À quoi ça sert d'insister quand un message il n'est pas perçu? Voilà, c'est pour ça que, avec l'aide de Dieu, nous allons assister cette année au renversement du deuil en joie et de la tristesse en allégresse. Voilà, je vous remercie de votre attention.
comme on dit chez nous d'ailleurs, c'est pas trop, ça sera pas trop tard. Ça y est, elles sont bonnes? Ouais. Éteignez-vous. Je sais pas comment on fait. Dites-moi, j'ai quelqu'un